Et c'est dans ce sens que je disais tantôt que ces dons de l'esprit nous sont donnés pour édifier, pour guérir, pour réconforter, pour relever, et non pas pour nous. Quand l'Esprit Saint agit un peu en nous, là, c'est pour notre propre conversion, pour que nous soyons disposés pour témoigner, pour être en marche, pour aller vers les autres, et non pas pour nous replier sur nous-mêmes. C'est là le danger. C'est le danger. Frères et sœurs dans le Christ, le renouveau charismatique n'est pas une mode spirituelle. Ce n'est pas une ambiance pour se sentir bien au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. C'est un chemin radical de sainteté et de témoignage. Si ma présence, mon action, ma vie au sein du renouveau ne me met pas en chemin pour témoigner, alors là, j'ai rien compris. Ça ne vient pas, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est un chemin radical de sainteté et de témoignage. Un chrétien rempli de l'Esprit Saint, mais sans transformation intérieure, n'est pas crédible. Et le pape Paul VI disait, le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de maîtres. Quand la société reconnaît en nous des maîtres, c'est parce qu'ils ont d'abord vu des témoins. C'est parce qu'ils ont d'abord vu des témoins, et des témoins crédibles. Un groupe charismatique qui prie fort, mais qui vit les divisions, les rivalités, le jugement, éteint le feu de l'esprit. Quand est-ce que nous allons sortir de nos critiques des autres groupes qui ne pensent pas comme nous, qui ont des charismes différents? Ça ne vient pas de l'esprit, c'est le diabolos, le diviseur, le diviseur. On ne peut pas se dire un groupe du renouveau charismatique, mais nous critiquons les autres qui vivent des charismes différents. L'Esprit Saint souffle où il veut, comme il veut, quand il veut. On ne peut pas être pareil. Et c'est important pour la vie de l'Église et pour la mission d'annonce de l'Évangile. C'est essentiel. Bien-aimés dans le Christ, osons passer du feu de l'émotion au feu de la mission. Du feu de l'émotion au feu de la mission. C'est essentiel, c'est crucial, c'est vital. Mais alors, comment réveiller et garder ce feu? Comment, selon vous, on peut réveiller et garder ce feu? Dans votre famille, au travail, dans votre entourage, à l'église. Comment, selon vous, vous pouvez lever la main et répondre là où vous êtes à haute voix? Comment, selon vous, on peut réveiller et garder ce feu? Je vous apprends rien, c'est des choses que vous savez. Comment, selon vous, nous pouvons réveiller et garder le feu de l'esprit, autant dans notre vie professionnelle, familiale, ecclésiale? La prière, la lecture quotidienne de la parole de Dieu, l'adoration, l'oraison, la louange, l'accueil, le service, les sacrements, l'adoration, l'Eucharistie, le témoignage de vie. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Bien-aimés dans le Christ, retenons que ce n'est pas logique de parler en langue le soir et de refuser de parler à son voisin le lendemain. Ce n'est pas logique de parler en langue le soir et le lendemain de refuser de parler à son voisin. Ce n'est pas logique. C'est incohérent. J'allume pas, je ne maintiens pas ce feu, je l'éteins ce feu. Nous éteignons le feu de l'esprit chaque jour par nos agissements dans la banalité de nos quotidiens. Je parle en langue, je sors, je ne parle pas à mon voisin. Là, j'éteins ce feu. Je l'éteins. Mais l'entretenir, c'est être capable de dépasser ce qui me dérange chez le voisin.